Restez debout pour une réflexion biblique dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2, qui dit ceci. « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Alors, nous allons chanter maintenant le cantique numéro 38. Abandonne ta vie. On va s'asseoir. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons avoir une présentation sur l'Halloween. Effectivement, bientôt le 31 pour être plus précis, ça va être l'Halloween. Alors, on va faire une petite réflexion de ce qu'est l'Halloween pour nous aujourd'hui. Alors, dans quelques jours, comme je vous disais, il va y avoir la fête que l'on appelle l'Halloween. En passant, c'est une particularité du Québec d'appeler ça l'Halloween. Partout dans le monde, on appelle ça Halloween. On ne met pas le L' en avant. Alors déjà, les maisons sont décorées de citrouilles, de fantômes, de pièces tombales, de squelettes, etc. Cette fête est devenue, au fil des temps, un événement commercial encore plus important que Noël. Pour les marchands, c'est devenu une fête encore plus importante que Noël. Les commerçants rapides à flairer la bonne affaire ont vite compris qu'il y avait beaucoup de sous à tirer des gens qui fêtent cette fête. Les confiseurs en particulier, ceux qui fabriquent les bonbons, et voient leur chiffre d'affaires grimper radicalement durant les semaines qui précèdent cette fête. En effet, il faut bien se préparer et faire des provisions de bonbons pour apaiser la horde de petits diablotins, de sorcières et de tous les autres enfants déguisés qui vont frapper à nos portes. Mais qu'en est-il pour nous? Est-ce qu'un chrétien devrait participer à cette fête? Est-ce vraiment un événement sans conséquence? D'ailleurs, est-ce que cette fête n'est pas seulement devenue une manifestation de joie durant une période morne, au moment où les feuilles tombent, que le soleil a moins d'ardeur ou que la froidure s'installe et que les vents glacés nous apportent des pluies froides qui annoncent bientôt des averses de neige? D'ailleurs, quel mal y aurait-il à participer à une telle fête puisque c'est devenu principalement une foire commerciale, sans grand rapport avec l'esprit des morts ou le spiritisme? Plus personne ne croit à ça, de toute façon, aujourd'hui, les esprits et tout, n'est-ce pas? Alors, on va faire une courte analyse de cette fête aujourd'hui. J'espère que ça va nous aider à décider si on doit y participer ou non. D'entrée de jeu, je vous dirais que l'Halloween, c'est une fête religieuse. C'est une fête religieuse, mais qui n'a rien à voir avec le christianisme. L'Halloween plonge ses racines dans le paganisme. Son origine remonte à environ 500 ans avant Jésus-Christ. Bien entendu, à cette époque-là, on n'appelait pas ça l'Halloween ou Halloween. À cette époque-là, on l'appelait plutôt
le terme Halloween est plutôt dérivé de l'anglais qui se dit comme suit, All Hallow Eve, c'est-à-dire le soir de tous les saints. On pourrait traduire ça par le soir de tous les saints. C'est aussi la veille de la Toussaint, généralement. Alors, ça a tout un rapport avec les esprits. La contraction de ces trois mots, All Hallow Eve, nous a donné le terme que nous connaissons aujourd'hui, Halloween. Au début, ça vient des pays celtes, l'Halloween. Les pays dans le nord de l'Europe, l'Angleterre, l'Irlande, etc., le nord de la France, etc., où il y avait les Celtes qui habitaient là. On considérait que la fin de l'année se terminait le 30 octobre. On ne disait pas que l'année se terminait le 31 décembre, on disait que l'année se terminait le 30 octobre. Et que la nouvelle année commençait le 1er novembre. C'était la période de l'année où le Dieu Soleil perdait de sa force et qu'il devrait bientôt céder sa place au Dieu de la mort. Ce Dieu se nommait Samhain. C'était le Dieu Samhain qui venait prendre la place du Dieu Soleil. C'était celui-là dont on fêtait l'arrivée le soir de l'Halloween. C'est compréhensible qu'en automne, on associe ça à la saison des morts, particulièrement le mois de novembre. Quand j'étais jeune, chez nous, on entendait les vieux dire que quand le mois de novembre arrivait, bon, c'est le mois des morts qui commence. Alors, on voit la nature, les récoltes sont terminées, la nature est en train de, en quelque sorte, agoniser, et puis tout ça, et il va se préparer à renaître au printemps, mais effectivement, ça ressemble au mois des morts. Alors, je vous ai dit que l'année se terminait le 30 octobre, que la nouvelle année commençait le 1er novembre, mais vous allez me dire, mais le mois d'octobre a 31 jours. Qu'en est-il donc du 31 octobre? Alors, le 31 octobre était considéré comme ne faisant pas partie ni de l'année qui se terminait, ni de l'année qui commençait. C'était une journée qui était en quelque sorte laissée pour compte. C'était une journée spéciale où, apparemment, tout pouvait arriver. C'est aussi durant cette journée-là que Samhain, le dieu des morts, celui qui s'installait pour la nouvelle année, dominait le dieu du soleil qui était rendu très faible, bien entendu. Et Samhain rassemblait alors les esprits des morts et il les envoyait sur terre pour hanter les lieux habités, où ils avaient habité étant vivants et où il harcelait les habitants qui habitaient maintenant ces lieux. On peut donc comprendre que pour les gens de cette époque, c'était une journée terrifiante, particulièrement la soirée du 31, où les esprits profitaient de leur dernier moment profitaient de l'obscurité et de leur dernier moment de liberté pour hanter au maximum les gens et les lieux où ils avaient habité. En tout cas, c'est ce que les druides, qui étaient les grands prêtres de l'époque, enseignaient. Et bien sûr, ils n'étaient pas non plus sans enseigner que, par leur pouvoir, il leur était possible de conjurer les sorts, de repousser les esprits qui venaient hanter les gens. Alors, pour ce faire, ils recueillaient des objets, des animaux, et même des êtres humains, pour les offrir en sacrifice afin d'apaiser Samhain et sa horde d'esprits maléfiques. Lors de ma recherche sur l'Halloween, j'ai trouvé cette citation de Tom Sanguinet, qui est un ancien prêtre Wickham, c'est-à-dire un ancien grand prêtre des associations des sorciers. Il dit ceci: « Halloween est un jour férié des temps modernes et son origine dans le nouvel an des sorcières à la pleine lune la plus proche du 1er novembre. C'est le moment où les esprits sont à l'apogée de leur pouvoir et viennent revisiter la terre. L'Halloween est une célébration totale et absolue du mal et rien n'a jamais pu être fait ou ne pourra jamais être fait pour la rendre acceptable aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. » Alors, ce monsieur-là, ce monsieur Sanguinet, c'est un ancien grand prêtre qui s'est converti finalement et il dit « L'Halloween, soyez pas dupes, ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. » Alors, cette fête-là a ses origines dans les pays celtes, comme je vous disais, en Angleterre, en Irlande, etc. Comment est-ce qu'elle est venue ici en Amérique? Bien entendu, lors de la grande famine qui s'est produite en Irlande au 19e siècle, où les pommes de terre avaient attrapé une maladie et où plus personne n'avait rien à manger. Alors, il y a eu une grande migration des Irlandais au Canada et aux États-Unis, et c'est comme ça que cette fête est devenue
populaire ici aussi en Amérique. Voyons donc maintenant quelques symboles qui sont reliés à l'Halloween. On pourrait parler des friandises. C'est bon, les bons bonbons qu'on ramasse le soir de l'Halloween. Aujourd'hui, les gens ils partent avec une tête d'oreiller pour en ramasser le plus possible et ils reviennent, la tête d'oreiller est remplie à moitié de bonbons. C'est incroyable la quantité phénoménale que les jeunes peuvent accumuler de bonbons durant cette soirée-là. Alors, comme vous le savez, le soir de l'Halloween, les enfants déferlent dans les rues afin de réclamer à qui mieux des friandises de toutes sortes. Autrefois, comme je l'ai mentionné, les druides offraient des sacrifices le soir de l'Halloween. Mais ils étaient rusés, les druides. Ils n'allaient quand même pas payer de leur poche tout ce qui allait être offert en sacrifice. Alors, pour cela, ils faisaient eux aussi la collecte auprès des habitants des villes et des campagnes. Et pour obtenir le maximum de biens, pour offrir en sacrifice et aussi pour accumuler pour leur propre subsistance, ils disaient à l'habitant que s'il ne voulait pas avoir de malédiction au cours de l'année qui allait venir, il était bien mieux d'être généreux, parce que sinon, afin que les druides puissent conjurer le sort qui pouvait leur arriver, sinon, eux-mêmes, les druides, allaient leur jeter un sort. Alors, de là l'expression en anglais, vous savez ce que les enfants demandent en anglais? Ici, on ne demande pas ça. On ne demande pas ça, les enfants sont peut-être plus polis, mais généralement, dans tous les autres pays, les enfants se présentent à la porte des gens et la formule qu'il dit, on nous le dit, c'est « treat or trick ». Autrement dit, donnez-nous des bonbons ou on vous jette un sort. C'est comme ça qu'on demande. Partout au Canada, dans les pays anglais, aux États-Unis, c'est la formule que les enfants emploient lorsqu'ils se présentent aux portes des gens pour réclamer des bonbons. Treat or trick. Donnez-nous des bonbons ou on vous jette un sort. Et c'est ce que les druides faisaient à l'époque lorsqu'ils voulaient obtenir des objets ou des choses pour les sacrifices. OK. Alors, c'est un héritage direct de la fête de Samhain où il fallait récolter des sacrifices pour le Dieu des morts. Alors, sans le savoir, nos enfants perpétuent cette tradition que les druides avaient à cette époque-là. La citrouille de l'Halloween, ou comme on la nomme en anglais, la Jack-o'-lantern. Qu'est-ce que ça a à voir maintenant avec l'Halloween? Qu'est-ce que ça a à faire avec l'Halloween? Alors, cette tradition de mettre une chandelle dans une citrouille nous a aussi été apportée par des immigrants d'Irlande. Pour éclairer leur chemin, en allant de maison en maison, les prêtres celtes portaient des navets évidés et découpés en forme de visage où brûlait une bougie qui avait été faite avec la graisse des sacrifices qu'ils avaient offerts durant la journée. Ces navets représentaient l'esprit qui allait rendre leur malédiction efficace. Au 18 et 19e siècle, quand cette coutume est arrivée aux États-Unis, les navets ont été remplacés par des citrouilles. Et le nom celte de l'esprit qui habitait dans les citrouilles, c'était Jock. C'était le nom de l'esprit de malédiction qui habitait, pas dans les citrouilles, mais dans les navets, là, alors que les druides passaient de porte en porte. Et il y avait aussi une fable, une histoire que les gens racontaient. C'était l'histoire d'un dénommé Jack, qui était un personnage un peu bizarre. Il avait à peu près tous les défauts. Jack était un ivrogne, un menteur, un joueur, qui fut chassé à la fois du ciel et de l'enfer. Alors, comme Dieu et Satan n'en voulaient pas, il a été contraint d'errer sur terre comme un esprit. Alors le diable, pour le consoler, lui aurait donné une braise tirée de la fournaise. Jack a mis cette braise-là dans un navet vidé pour éclairer son chemin dans la nuit. Alors, en anglais, la citrouille, on appelle ça comment? Jack-o'-lantern, la lanterne de Jack. Alors, Jack était un esprit. Alors, cette citrouille-là qu'on retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, pourquoi une citrouille au lieu d'un navet? Parce que lorsque les immigrants sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé qu'une ressource incroyable dans les citrouilles, puis c'était plus facile de creuser une citrouille qu'un navet. Alors, généralement, les citrouilles que vous voyez pour l'Halloween, on leur sculpte pas un visage
joyeux ou quoi que ce soit. On sculpte un peu une image sombre, une image d'un monstre. Et effectivement, c'était pour représenter l'esprit de la lanterne, Jock, qui pouvait jeter un sort sur tous les habitants qui ne voulaient pas justement donner des offrandes. Alors, Jack-o'-lantern, ça vient de là. Ça vient vraiment de la culture celte à cette époque-là. Est-ce que j'ai aussi besoin de vous parler de la symbolique des sorcières qu'on voit partout, accrochées à des arbres ou n'importe quoi, des fantômes, des squelettes qui sortent des tombeaux, etc. Il y en a qui dépensent beaucoup d'argent pour faire des décors très réalistes, pour faire peur aux gens, justement, en mettant des esprits, des fantômes et toutes sortes de choses qui sont autour de leur maison, justement, pour faire peur aux gens. Les chats noirs, même. Les chats noirs représentent l'esprit des personnes disparues à cette époque-là. C'est pour ça qu'on avait une grande peur des chats noirs, parce qu'on disait que les chats noirs représentaient l'esprit des personnes disparues. Et aujourd'hui, cette croyance est tellement encore ancrée que plusieurs vont voir un chat noir le soir et tout ça, ils vont avoir vraiment peur. Pourquoi? Parce que ça vient de cette période-là. Et les chats noirs sont encore utilisés, malheureusement, pour offrir des sacrifices, justement, le soir de l'Halloween. Vous irez essayer d'adopter un chat noir à la SPCA quelques jours avant l'Halloween et vous êtes à peu près sûr qu'ils vont vous dire non. Je ne sais pas ici, mais dans bien des villes, la SPCA refuse justement de donner en adoption des chats noirs quelque temps avant l'Halloween parce qu'ils redoutent que ces chats-là vont servir justement à être offerts en sacrifice. Alors c'est encore quelque chose qui est actuel. Mais diront certains, est-ce que tout ça, ça a encore rapport avec l'Halloween que l'on célèbre aujourd'hui, ou bien est-ce que cette fête est-elle plutôt devenue pour la plupart des gens un événement inoffensif où les gens veulent juste se distraire un peu durant cette période de froidure? Certains peuvent le croire, cependant la Bible nous met en garde contre ce genre d'activité. 1 Thessaloniciens 5, 21 et 22. 1 Thessaloniciens 5, 21 et 22. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du doute, de toute espèce de mal. Paul nous dit ici que l'on doit avoir un esprit critique personnel. On se doit d'examiner toutes choses, autant ce qui semble bien que ce qui semble mal. Cette même recommandation nous avait été aussi faite dans Acte 17 au verset 11. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empression et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Il semble donc que pour toute chose qui nous est enseignée, nous devons exercer notre esprit critique pour accepter ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. C'est de notre responsabilité d'évaluer à la lumière des Écritures aussi bien les choses bonnes, comme le faisaient les Thessaloniciens, que les choses mal. Il est aussi de notre devoir de refuser d'intégrer dans notre vie tout ce qui risque de nous détourner de Dieu. Et ce, même si le fait de refuser ces choses nous feront passer aux yeux de nos proches de la société, comme des réactionnaires ou des personnes vieux jeu. Chacun de nous avons à décider pour nous-mêmes, selon les informations que nous possédons, et si nous manquons d'informations, il semble qu'il est de notre devoir de rechercher ces informations afin de prendre des bonnes décisions. Dès le tout début d'Israël, de l'histoire d'Israël, Dieu a jugé bon de mettre en garde son peuple contre les influences néfastes des gens qui tenteraient de les convaincre de se détourner de l'Éternel par des pratiques diaboliques. On retrouve ça dans Deutéronome 18, versets 9 à 14. « Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Alors pour beaucoup aussi, c'est l'occasion, durant la période de l'Halloween, d'aller consulter des devins, d'aller consulter des tireurs de cartes ou des astrologues ou des personnes qui vont leur prédire l'avenir. Encore aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent. J'ai des membres de ma famille qui font ça régulièrement, et particulièrement justement durant cette période de l'année où on considère que les esprits sont plus forts, etc., sont plus communicateurs, etc. Alors, c'est incroyable de penser ça, mais c'est vrai. Et lorsque l'on étudie ça, on constate que ces choses-là ont une source qui va très loin dans l'histoire et que même si c'est encore actuel, Dieu nous avait mis en garde contre ces choses-là. Alors encore aujourd'hui, Dieu ne veut pas que nous nous laissions tenter par ces choses. Il sait que Satan est rusé et qu'au fil du temps, il a appris à se dissimuler derrière un paravent les pratiques qui le mènent à l'adorer. Jamais il demanderait à un homme ou à quelqu'un de l'adorer directement. Il utilise plutôt un processus de désensibilisation graduelle pour parvenir à ses fins. Le meilleur moyen d'y échapper est de pouvoir prévoir ses tactiques. La seule façon d'y arriver est d'apprendre à le connaître ainsi que les ruses qu'il utilise. La connaissance est disponible. Autant la connaissance du bien que celle du mal. Malheureusement, Adam et Ève, lors de la chute, ont choisi d'intégrer le mal au monde en acceptant de passer sous la domination de Satan. Maintenant, l'homme doit faire un choix entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Et c'est par la connaissance seulement que nous pouvons y arriver et faire des choix éclairés. Encore faut-il vouloir acquérir cette connaissance. Beaucoup de gens vont dire « Non, il n'y a pas de mal à ça », puis ils ne chercheront pas à acquérir des connaissances. Osée 4, verset 6. C'est un verset que vous connaissez tous par cœur. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alors, c'est très important de rechercher la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Dieu ne peut pas nous sauver si on n'a pas la connaissance de son amour, la connaissance de son sacrifice, la connaissance de son salut. Par contre, Satan peut nous perdre justement si on n'a pas aucune connaissance pour rejeter ces traits enflammés. La Bible doit être notre source d'apprentissage des connaissances. C'est là que nous découvrirons l'amour de Dieu qui veut sauver les hommes, mais c'est aussi là qu'on va apprendre à prévoir les ruses de Satan et apprendre à les éviter. Cette connaissance doit s'acquérir dès le plus jeune âge. Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est une parole de sagesse s'il en est. Instruire nos enfants dès leur plus jeune âge garantit qu'ils ne se détourneront pas du vrai Dieu lorsqu'ils seront grands. Moi, je suis un parfait exemple de ça. Mes parents m'ont parlé de Dieu lorsque j'étais jeune, m'ont fait comprendre le message. Et bien que je me suis détourné une certaine période de ma vie, je suis revenu parce que c'était toujours quelque chose qui m'a travaillé en dedans, de me souvenir de ma jeunesse, de mon enfance de 0 à 6 ans, où ma mère priait avec moi, où elle me présentait Jésus comme étant le Sauveur. C'est toujours revenu dans mes... Alors, ce verset-là, il est vrai. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Malheureusement, je pense que Satan lit aussi la Bible. Il a depuis longtemps compris aussi, lui aussi, la puissance de ce verset. Donne à l'enfant des convictions bonnes ou mauvaises dès son plus jeune âge, et il restera fidèle toute sa vie. Il est donc compréhensible qu'il cherche par tous les moyens de se faire accepter par des enfants dès leurs premières années de leur vie. Malheureusement, cela est d'autant plus facile pour lui aujourd'hui qu'il peut facilement compter sur les parents pour accomplir cette mission et pour instruire les enfants. Ben non, me direz-vous, jamais les parents n'instruiraient leurs enfants à marcher du côté du mal au lieu du bien? Ben non, à moins qu'ils soient convaincus eux-mêmes que ce soit le meilleur chemin ou qu'il n'y a pas de mal à faire ces choses-là qui sont
sans conséquence, apparemment. C'est ce que est parvenu à Satan à leur faire croire, et c'est de cette façon qu'il réussit à atteindre nos enfants, même en passant par les parents, et même par des parents chrétiens aussi. En effet, aujourd'hui, vous entendrez des parents, et même des parents chrétiens, dire que « Oh, l'Halloween, il n'y a rien là, c'est juste un moment où les enfants vont ramasser des bonbons. » Instruis l'enfant dès son jeune âge. Ou devrions-nous dire « Instruis le parent afin qu'il instruise bien les enfants. » Parce que justement, cette connaissance doit passer par les parents. Je pense qu'il est impératif que nous fassions le ménage de nos croyances afin de départager les bonnes des mauvaises. Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les œuvres des ténèbres et les œuvres de Dieu ne peuvent pas coexister. On ne peut pas avoir les deux. Lorsqu'il y a une, il ne peut pas y avoir l'autre, et vice-versa. 1 Corinthiens 10, verset 21. 1 Corinthiens 10, 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. On ne peut pas être chrétien et participer à l'Halloween. On ne peut pas se dire dans la lumière et participer aux œuvres obscures de Satan, du malin. On ne peut pas rester assis sur la ligne qui sépare l'une de l'autre. On est soit d'un côté, soit de l'autre. On marche avec l'un ou on marche avec l'autre. On est dans la lumière ou on est dans les ténèbres. À nous de choisir. De plus, en tant que chrétiens, il est de notre devoir d'aviser les gens qui nous entourent des dangers de participer à de telles fêtes. Éphésiens 5, verset 11. Éphésiens 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors il faut le dire qu'on les condamne, qu'on condamne ces choses-là. Non seulement nous devons choisir ce que nous ferons, mais il est aussi de notre devoir de condamner ces événements. Il faut avertir les gens qui sont en train de courir à leur perte en acceptant ces doctrines de démons. Je ne vous demande pas de partir en croisade ouverte contre l'Halloween. Vous allez avoir un tollé contre vous autres. Mais je vous demande que, lorsque l'occasion se présente, de manifester votre foi, votre croyance, et de dire aux gens pourquoi vous vous abstenez de cette fête. Vous pouvez utiliser des différents moyens pour ce faire. Je sais que ce ne sera pas facile tant que cette fête est acceptée socialement aujourd'hui. Ça ne sera pas un combat facile, c'est sûr. Et pour ça qu'il ne faut pas partir en croisade ouverte contre ça. Les gens vont se fermer carrément contre ça. La Bible nous dit, 1 Timothée 4, versets 1 et 2. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors pourquoi on ne peut pas partir en guerre ouverte? Parce que les gens ont choisi de croire à ça. Oui, c'est vrai que les gens, au jour d'aujourd'hui, choisissent de s'attacher à des esprits séducteurs, mais c'est quand même notre devoir de mettre ces gens en garde. Cela doit se faire avec amour, car les gens ne savent même pas, pour la plupart, qu'ils sont en train de renier Jésus et de rendre au profit de Satan. Satan cherche par tous les moyens à retirer à Jésus les mérites de son sacrifice. Tous les moyens qu'il peut utiliser, il les utilise pour retirer à Jésus les mérites de son sacrifice salvateur pour l'homme. Pour ce faire, il utilise tous les moyens et il réussit malheureusement trop souvent. Satan veut que nous nous efforcions par nos propres moyens de gagner notre vie éternelle, de gagner la vie éternelle. Il veut nous faire croire que c'est par nos seuls moyens qu'on va pouvoir gagner la vie éternelle. Il veut détourner notre attention de notre Sauveur par tous les moyens. Et l'Halloween est une des tactiques qu'il utilise pour ce faire. Il utilise aussi bien d'autres moyens. J'en ai un autre exemple à vous donner là-dessus. Ça ne concerne pas directement l'Halloween, mais c'est un email que j'ai reçu la semaine dernière qui m'a beaucoup touché. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui voulait me faire connaître son opinion sur la mort. Je dois dire que cette personne, c'est une adepte du Nouvel Âge, qui enseigne, comme vous le savez probablement,
que la puissance est en nous, on peut tout faire par notre propre puissance, que nous sommes divins dans notre humanité, etc., et qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire, et que notre âme possède en elle-même la vie éternelle, etc., et puis que la vie sur terre, c'est juste un passage, etc., etc. Alors, cette personne me mentionnait aussi que parfois le passage de ce monde à l'au-delà, où l'homme a une autre mission à accomplir, c'est parfois difficile. Pour certaines gens, c'est difficile. Il y en a qui sont malades, il y en a qui vivent de la réprobation, il y en a qui... c'est difficile, ça ne se passe pas facilement. Et ces gens-là souffrent beaucoup. Ils sont vieux, sont malades, etc. Et plusieurs se disent, bon, ben, on aimerait ça passer, justement, aller passer à autre chose. Et que c'est très difficile pour ces âmes-là, qu'elle me disait, parce que c'est difficile pour les âmes. Elle ne mentionnait pas que c'est difficile pour les hommes, bien entendu, il croit qu'il y a ces deux entités séparées. Mais elle m'a dit, heureusement, Jésus est venu nous donner un exemple. Et par sa mort sur la croix, où il a souffert énormément, il peut nous montrer qu'on peut faire aussi les mêmes sacrifices et qu'on peut aussi, nous aussi, avoir la victoire par notre force, par nos mérites. Et que même, comme Jésus s'est ressuscité le troisième jour, on peut se ressusciter nous-mêmes après 3 jours. C'est incroyable, ça m'a brisé le cœur de lire de telles choses comme ça. Bien entendu, je suis en conversation avec elle pour essayer de ramener les choses avec cette personne. Mais vous voyez comment Satan utilise toutes sortes de déformations de la parole pour faire croire aux gens que maintenant, le salut par Jésus, ça n'existe pas, qu'on peut obtenir le salut par nous-mêmes. Et comme je vous disais, l'Halloween, la croyance dans les esprits et tout ça, amène les gens à se détourner, sans même le savoir, du mérite, du sacrifice salvateur de Jésus. Alors, je dois dire que je suis presque tombé en bas de ma chaise quand j'ai lu cela, et en découvrant comment Satan avait si bien réussi sa mission dans le cœur de certaines gens. Comment les gens peuvent-ils arriver à croire cela? Comment est-ce qu'on peut arriver à croire cela? C'est incroyable, mais c'est ça que les gens croient. Et comme cette personne savait très bien que ce n'était pas ma philosophie, que ce n'était pas ma croyance, que je ne serais pas en accord avec cette croyance-là, bien, elle a pris la peine de me dire, bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne croiront pas à ce que je te dis là, mais ils ne sont pas arrivés au même niveau de connaissance que je suis arrivé, parce qu'elle, ça fait longtemps qu'elle suit des cours de différents gourous et tout ça. Alors bon, comment est-ce qu'on peut combattre ces choses-là? Parce que ces gens-là ont acquis beaucoup de connaissances et de croyances. Alors la connaissance, c'est un mot qui revient souvent. Cependant, tout dépend d'où nous tirons nos connaissances. D'un gourou qui enseigne les mensonges de Satan ou de la parole de Dieu qui nous conduit à la vérité. Celles-là nous mèneront à la mort éternelle, mais celles-ci, qui nous viennent du Dieu aimant, nous mèneront à la vie éternelle par les mérites de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Bien que cet exemple n'avait pas de rapport avec l'Halloween, j'ai tenu à vous en faire part pour montrer que Satan utilise tous les moyens mis à sa disposition pour détourner notre attention. Et il est très inventif, et il est très convaincant. Alors il faut rester armé par la parole de Dieu, justement, pour repousser les traits du mal. Tout ce qu'il veut, c'est que nous renions le pouvoir du sacrifice de Jésus, et surtout que l'on ne le fasse pas nôtre, c'est-à-dire que l'on ne s'en prévale point. C'est son travail maintenant à lui et ses anges. Depuis qu'il a perdu la guerre à la résurrection de Jésus, c'est la seule tâche qu'il peut accomplir maintenant, détourner les gens de leur acceptation de Jésus. Auparavant, il cherchait à faire échouer la mission de Jésus, mais depuis que Jésus l'a accompli avec succès, la seule chose qu'il peut faire et qu'il cherche par tous les moyens à faire, c'est que le moins de gens possible acceptent Jésus pour leur sauveur. Et malheureusement, il réussit bien. Et l'Halloween est un des moyens qu'il utilise justement pour détourner les gens de notre Sauveur Jésus-Christ. Demandez aux gens autour de vous ce qu'ils pensent de cette fête, et bien peu y verront un lien avec le spiritisme et l'occultisme, même si on voit des fantômes partout, des squelettes, des morts qui sortent de la tombe, etc.
Bien peu vont voir un lien avec le spiritisme et l'occultisme. Tous vous diront que c'est maintenant une fête pour les enfants et que c'est la fête des bonbons. C'est leur point de vue. Mais aujourd'hui, est-ce que cette tradition des druides existe encore et des sorcières existent encore? Est-ce que le 31 octobre est encore une date importante pour les druides et les sorcières? Une simple recherche sur Internet vous fera rapidement découvrir que la nuit de l'Halloween est encore une nuit très spéciale pour les adorateurs de Satan. Car cette nuit, j'ai pris ça sur leur site, sur un site Internet, justement, des adorateurs de Satan, conférerait une puissance exceptionnelle aux esprits malins, sorcières ou démons. C'est ce qu'ils disent, encore aujourd'hui. Alors, cette croyance est encore très, très actuelle, très, très vivace, et il y a encore, justement, des adorateurs de Satan qui fêtent cette fête. Or, alors, l'Halloween est-elle une fête innocente, ou bien est-ce que ces rituels sont encore teintés de sorcellerie et de satanisme? Je pense sincèrement que c'est la deuxième partie de l'affirmation qui est la bonne. C'est encore, justement, teinté de sorcellerie et de satanisme. Bien entendu, faire participer un enfant à cette fête et y participer nous-mêmes ne fera pas de nous instantanément des adorateurs de Satan. Cependant, ça ouvre toute grande une porte de notre esprit et celle de nos enfants, et où Satan pourra insidieusement s'insérer afin de détourner notre esprit de Jésus. Participer à cette fête n'a rien d'innocent. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, de ne pas flirter avec l'occulte. Ces avertissements étaient bons à cette époque et ils sont encore plus pertinents aujourd'hui où le malin utilise toutes sortes de moyens pour s'infiltrer en nous et avec ses croyances. Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point la part de ses fléaux. » Nous utilisons souvent ce verset pour demander aux gens de ne plus participer aux rituels païens qui nous détournent du vrai Dieu, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est très pertinent d'utiliser ce verset pour nous inciter à ne pas participer à cette fête qui est là et qui nous détourne justement des mérites de notre Seigneur et Sauveur. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous les petits diablotins et toutes les petites sorcières qui vont venir frapper à notre porte le soir du 31 octobre? Je n'ai pas de réponse. Vous pouvez barrer la porte, fermer les lumières, puis faire voir que vous n'êtes pas là. Vous pouvez aussi ouvrir la porte et essayer de leur passer un message, leur donner des fruits, ou vous allez distribuer des bonbons ou des douceurs aux gens avec un glow, avec une parole de l'Évangile ou avec quelque chose. La réponse, c'est en chacun de vous qu'elle est là. Comment est-ce qu'on réagit aux ruses de Satan? Bien, il faut essayer de les contrer. Il faut essayer de faire connaître ces ruses-là aux gens qui passent pour ça. 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. C'est comme ça qu'on doit voir la fête de l'Halloween et voir les gens qui viennent pour nous voir, pour réclamer des bonbons. Il faut les instruire, il faut leur montrer, il faut prêcher la parole, il faut insister en toute occasion, que ce soit favorable ou non. Je pense que ce n'est pas une occasion favorable, mais c'est une occasion à saisir. Il faut censurer, exhorter, et le tout avec douceur et en instruisant. C'est la parole de sagesse que nous donne la Bible, dans 2 Timothée 4, verset 2. Cette soirée est une bonne occasion de témoigner. On peut donner un fruit, comme je vous disais, ou une friandise, mais c'est aussi le moment de faire connaître le salut en Jésus-Christ et de dire aux gens qu'il faut se détourner de ces choses-là, absolument. Et c'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre eux. Merci. Merci Alain. La semaine passée, j'ai eu l'occasion de parler avec une dame qui s'en va aux Indes parce qu'elle s'en va rencontrer son gourou et elle va visiter le temple dédié aux rats, au dieu des rats. Et quand j'ai parlé un petit peu avec elle, elle m'a dit, je comprends, monsieur, que vous ne serez pas d'accord avec moi parce que vous n'êtes pas rendu là. Mais si vous connaîtriez mon gourou, monsieur,
vous verriez que le temple d'Eros est extraordinaire. Alors, l'Halloween, c'est juste un autre truc pour l'ennemi. On se lève et on va chanter le cantique numéro 255, strophes 1 à 4. Oui, mon Sauveur vous aime. Cherchez en lui votre ami suprême et votre seul ami, votre appui fidèle et votre seul ami. Je pense que c'est le message que l'on se doit d'annoncer en cette soirée d'Halloween, alors qu'on aura peut-être le contact avec beaucoup de gens. Seigneur, on te prie que cette semaine, tu puisses nous bénir, que tu puisses nous rendre sages pour rencontrer ces gens, pour témoigner pour toi. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne ici présente et nous renvoyer chez nous, Seigneur, avec la paix dans nos cœurs et que tu puisses nous protéger cette semaine. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.